Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 181. J'impacte ma santé grâce à mon moral. Un immense merci pour ce bel encouragement venu de Darina pour nos coffrets maternité. Merci de ce beau cadeau à toutes les futures mamans. On pense toujours à offrir tout plein de présents aux bébés, mais les mamans restent souvent oubliées. Ce coffret permettra aux proches de les soutenir et de leur offrir de la bienveillance. Vous avez tout compris, Darina. Un temps pour soi maternité est le cadeau de naissance doux et rassurant pour toutes les jeunes mamans. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il fait gris, froid, j'ai du travail à ne plus savoir quoi en faire. Je me sens un peu d'humeur morose. En plus, les nouvelles relayées aux infos n'arrangent rien. Rien de grave, mais j'enchaîne les rhumes. Dès qu'il y a un virus qui traîne, c'est pour moi. L'autre jour, je rends visite à ma grand-mère en maison de retraite. Je la trouve triste. Elle n'a pas eu beaucoup de visites ces derniers temps et elle me fait la litanie de ses rhumatismes, de ses maux de dos. Nous sortons prendre l'air et je retrouve petit à petit ses yeux pétillants. Elle me demande même si je peux la faire marcher. Bizarrement, en l'espace d'une balade, les plaintes disparaissent. Et là, ça me chicote. Pourquoi faut-il que j'attrape tous ces microbes? Pourquoi une visite redonne-t-elle de l'énergie à ma grand-mère? Au fond, y aurait-il un lien entre mon moral et ma santé? Avoir un bon moral, c'est un peu comme un cocktail de pensées positives composé de joie, d'enthousiasme, de bonheur, de satisfaction et plus largement d'émotions agréables. Mais alors, est-ce que pour autant, avec ce cocktail vitaminé de bonnes émotions, vous pouvez faire un lien avec votre santé? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui. En effet, pour des raisons qui s'expliquent aujourd'hui, avec un bon moral, vous êtes plus disposé à exercer une influence positive sur votre santé. Des études montrent que cette disposition d'esprit s'accompagne souvent de comportements plus vertueux. Un meilleur sommeil, moins de tabac et d'alcool et plus d'activité physique. Relativisons quand même, on ne tombe pas malade uniquement à cause du stress de nos émotions ou de nos pensées, écrivait récemment le docteur Nathalie Rapport-Hutchland. Dans le livre « Apprivoiser l'esprit, guérir le corps » chez Odile Jacob. Elle dit tout de même que l'on peut dorénavant affirmer que de nombreux symptômes et maladies sont affectés par nos pensées, nos émotions et nos comportements. C'est quand même très intéressant. Le lien entre morale et santé existe donc, mais pourquoi? Concrètement, comment prouver que le fait d'entretenir un bon moral va diminuer les risques d'impact sur notre santé? Frédéric Salman est médecin, cardiologue et nutritionniste. Il s'est intéressé de très près à ce sujet et a mené beaucoup de recherches. Il est arrivé à la conclusion que les croyants, toutes religions confondues, ou ceux qui cherchent à donner du sens à leur vie, vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé que les autres. Leur système immunitaire serait meilleur. Il a donc fait le lien entre le mental et l'immunité qui protège le corps des bactéries et des maladies. Il explique alors que la force du mental peut être représentée comme une pharmacie intérieure. Mais c'est quoi notre pharmacie intérieure? Alors parlons déjà de l'effet placebo. Donc, lorsqu'un médecin donne à son patient, sans l'en avertir, un faux médicament, il obtient un effet thérapeutique réel, variable évidemment selon les individus. Même une consultation avec un spécialiste sans aucune prescription peut, selon des travaux récents, alléger la douleur, améliorer le sommeil, soulager la dépression et diminuer les symptômes dans bon nombre de cas. En fait, il y a une visualisation positive de l'effet du médicament qui va influer sur le cerveau. Et le cerveau, donc après le traitement par placebo, fabrique dans ces cas-là lui-même les substances actives, à l'exemple des opioïdes, qui réduisent la douleur. Dans notre pharmacie intérieure, nous avons aussi plein de petites hormones. Alors, comme vous le savez déjà, parce qu'on en a parlé maintes fois, face à un danger, notre organisme, depuis les origines de l'homme, réagit. Il combat, il fuit, et rappelez-vous, il se fige, les 3 F. Fight, flight, freeze. Face au stress, notre corps produit du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va dilater les bronches, accélérer le cœur et le rythme de la respiration
pour nous aider à combattre le danger. Si le danger disparaît, tout redevient à la normale. Mais si la situation stressante perdure, les études ont démontré que ce mélange d'hormones peut devenir nocif. C'est ce qu'explique la pédiatre Catherine Guéguen dans son livre « Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau » aux éditions Robert Laffont. Elle nous dit que la sécrétion prolongée de cortisol, donc l'hormone du stress, peut modifier le métabolisme et l'immunité de l'organisme, entraîner le développement de maladies chroniques et de maladies auto-immunes comme le diabète, écrit-elle, citant une recherche publiée en 2013. À l'inverse, et c'est là où on a notre petite pharmacie intérieure, d'autres hormones se révèlent bénéfiques pour la santé, comme l'ocytocine, un puissant anxiolytique. Elle est sécrétée lors de toute stimulation sensorielle douce, les mots doux, la tétée pour le bébé, le contact tendre, les caresses, les baisers, l'orgasme, mais aussi le simple contact avec l'eau chaude. L'ocytocine est aussi libérée lorsque tout simplement nous entretenons une relation agréable avec tous ceux qui nous entourent. Catherine Guéguen le confirme en disant que toute interaction harmonieuse, une ambiance chaleureuse, une conversation agréable, un plaisir partagé provoque la sécrétion d'ocytocine. Même un simple échange de regards, s'il est bienveillant, et même la seule évocation des êtres que nous aimons. Par quel biais? Ça libère l'ocytocine, ça met en route l'activité parasympathique avec tous ses effets physiologiques. La tension artérielle baisse, l'organisme passe de l'excitation musculaire prête à l'action provoquée par le stress à un régime réparateur où l'énergie sert au stockage des nutriments et à la croissance. L'activation du système nerveux parasympathique élève également le seuil de la douleur, nous rendant moins sensibles aux inconforts. Il rend l'immunité, aide au transit intestinal et favorise la cicatrisation. En voilà bien des bénéfices. C'est tout ce que j'ai recherché quand j'ai développé les jeux 2 minutes de bonheur. Une étude d'impact d'ailleurs que nous avons réalisée avec 2 minutes de bonheur auprès des seniors autonomes ont démontré un réel impact sur leur bien-être et leur sensation d'appartenance à un groupe. Voilà une bonne piste pour avoir envie d'entretenir notre morale. Alors, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi votre grand-mère oublie ses rhumatismes quand elle vous voit et pourquoi les microbes peuvent profiter du blues de l'hiver pour venir vous taquiner. Allons plonger dans le secret de longévité de nos centenaires. Quels sont leurs secrets de longévité? Alors allons les interroger. Voilà quelques témoignages qui viennent confirmer que le moral n'y est pas pour rien. Elisabeth, 111 ans, qui dit « J'ai toujours été positive et j'ai de l'humour ». Parmi ses beaux souvenirs, elle évoque des chansons qu'elle chantait enfant avec son père et qu'elle a dansé tous les samedis jusqu'à ses 95 ans. Un esprit vif dans un corps vif, comme l'affirme également Lise Lotte, 100 ans. J'ai toujours été active et occupée, physiquement et mentalement. J'étais présidente d'un grand club de sport, je jouais du piano, de l'accordéon et j'aimais voyager. Pour Maria, le secret tient également en l'alliance de 3 points essentiels. Manger peu, dormir suffisamment et faire du sport. Quant à Raymonde, née il y a 101 ans, elle confie à propos de ses difficultés « Je les ai oubliées, tout ce qui était beau les a balayées ». Tout ça, c'est tiré d'un article de journal de notre temps. On recense aujourd'hui 300 000 centenaires dans le monde, dont 21 000 en France. Voilà de bonnes idées pour entretenir sa santé et son moral. Allez, je change de regard. Mais quels sont les moyens pour renforcer son mental? Commençons par cultiver l'optimisme. Voir le verre à moitié plein est un exercice plus ou moins difficile selon votre type de personnalité, votre histoire ou les événements de votre vie. Mais c'est possible, je vous renvoie pour ça à notre podcast 23, Je vois l'avenir avec optimisme. Martin Seligman nous a donné quelques astuces. Vous vous rappelez, Martin Seligman, c'est le fondateur de la psychologie positive et qui est persuadé qu'on ne naît pas optimiste ou pessimiste, mais qu'on le devient. Alors, comment devenir optimiste? Première idée, partagez une bonne nouvelle chaque jour. Voilà une bonne technique pour voir la vie du bon côté. Même si à l'issue de votre journée, vous vous sentez un peu morose, cherchez donc un événement positif que vous notez sur un petit carnet ou que vous échangez avec un proche. Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive et auteure de Le secret du bonheur permanent chez Le Duc, précise même que de récentes études ont montré que l'optimisme était contagieux. Il se révèle transmissible par simple contact.
non seulement le plaisir se multiplie, mais plein d'énergie, vous attirez plus facilement à vous chance et succès. Deuxième piste, formulez des phrases sans négation. Savez-vous que 90% des pensées qui vous traversent l'esprit sont négatives? Je pense que nous en avons tous fait l'expérimentation de penser de choses négatives nous font plomber le moral. Et puis, une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les formulations négatives sont difficilement assimilables par notre cerveau. Rappelez-vous l'exercice qu'on a déjà fait. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », qu'allez-vous penser? Ben oui, à cet éléphant rose. Et puis quand vous dites à vos enfants « ne marche pas dans la boue », il y a fort à parier qu'ils mettent les deux pieds dedans. Alors que si vous lui dites « regarde bien où tu mets les pieds », vous avez plus de chances qu'il évite de salir ses chaussures. Si vous choisissez d'interpréter un événement de manière positive, alors votre cerveau évitera de se concentrer sur le manque et s'axera dans la réalisation de votre objectif. Bien sûr, ça demande un petit peu d'entraînement. Déjà, essayez de repérer dans votre quotidien toutes ces phrases que vous dites à la forme négative. Mais vous allez voir, c'est faisable avec force et pratique. Troisième idée pour être plus optimiste, entraînez-vous à décatastropher. Avec un comportement optimiste, vous percevez la moindre difficulté comme passagère, contextuelle et attribuable aux circonstances extérieures et non à vous-même. Et vous pouvez même considérer certaines difficultés comme des opportunités. Si vous êtes contrarié, prenez le pli de vous dire « bon, aujourd'hui c'était pas terrible, cependant, demain, ça sera sûrement mieux ». En effet, bien souvent, le lendemain, le problème paraîtra moins insurmontable. Cécile Neville dit « ces exercices nous forcent à relativiser la difficulté qui apparaît plus comme une montagne à gravir, mais comme un petit point noir sur une page blanche. » Et au final, vous pouvez vous demander, sur tous les événements de votre semaine ressentis comme désagréables, combien avait un réel enjeu sur le cours de votre vie. Ce que je propose souvent aussi, c'est de se dire « et dans 10 ans, comment est-ce que je le verrai, ce problème-là, qui prend toute la place aujourd'hui ?» Deuxième idée pour entretenir son moral, c'est faire du sport et de l'activité physique. Bon, ça, je vous apprends pas grand-chose, mais c'est quand même scientifiquement prouvé. Faire du sport délivre un concentré de plaisir à votre corps et à votre esprit. Et pourquoi? Sachez qu'après 30 minutes de sport, les endorphines, la dopamine et l'adrénaline se libèrent dans le corps. Ces hormones du bonheur provoquent alors de multiples effets bénéfiques. Une légère euphorie, la réduction de la sensation de douleur et de fatigue, un effet anti-stress, diminution de la fatigue et une meilleure confiance en soi. Joli combo. Le sport est un véritable allié de la santé physique et mentale. Troisième piste pour entretenir son mental, c'est l'alimentation. Alors on va revenir au docteur Frédéric Salman, qui est aussi nutritionniste. Une découverte récompensée par 3 prix Nobel il y a 3 ans a montré que la faim est provoquée par l'hormone de l'appétit, la gréline. Cette dernière a une autre action, elle stimule l'autophagie qui permet d'éliminer les vieilles cellules malades, mortes ou mal formées qui peuvent provoquer des maladies. C'est une sorte de purification intérieure. En plus, cette même gréline booste l'hormone de croissance jusqu'à 2000%. C'est comme une hormone anti-vieillissement. Donc, si après avoir ressenti les premiers symptômes de la faim, vous patientez, gardez votre faim pendant 20 minutes, vous allez vous faire une vraie cure de détox et de jeunesse, nous dit le docteur Frédéric Salman. Ce médecin recommande le jeûne séquentiel. Le jeûne séquentiel, vous savez, c'est très en vogue actuellement et ça serait un autre instrument de bonne santé. Donc, il propose que pendant 14 heures, s'il n'y a pas de contradiction de votre médecin, vous ne mangez pas. Vous buvez beaucoup eau, thé, tisane. Par exemple, vous dînez à 21 heures, puis vous déjeunez à 13 heures. Qu'est-ce qui se passe? Votre teint va devenir plus clair, vous risquez moins d'asthme, moins de rhumatisme, moins d'allergies. Bref, vous allez mieux. Pourquoi? À chaque seconde, l'être humain produit 20 millions de cellules pour remplacer ces cellules usées ou mortes. Or, plus on avance en âge, plus le risque d'erreur de copie augmente. Il nous dit que quand on fait ce jeûne séquentiel, on renforce son ADN, on diminue son risque de cancer aussi. Enfin, bien évidemment, une alimentation variée, équilibrée, adaptée à l'âge, permet de garder une bonne santé. Pour manger équilibré, rappelez-vous de varier les aliments en fonction des saisons et de retrouver le plaisir de manger.
L'astuce, comme toujours, est de suivre son corps et comprendre les signaux qu'il nous envoie. Manger lorsque la faim se présente et s'arrêter lorsque la satiété apparaît. Et justement, l'importance de ne pas prendre ses repas devant des écrans parce que le sentiment de satiété ne se ressent pas. Enfin, cultiver l'optimisme, faire du sport et soigner son alimentation, voilà un bon programme pour soigner son moral et sa santé. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, je peux impacter ma propre santé en 1. Cultivant l'optimisme, 2. Créant du lien avec mon entourage et 3. En pratiquant une activité physique. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose aujourd'hui d'utiliser le moins de négation possible dans vos conversations. La petite mousse est de Voltaire cette semaine. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.